Alors, d'abord, la méthode de recherche dans le terrain de la littérature populaire ou de la culture populaire, de la pop culture, est différente de celle que l'on pratique pour les formes légitimées de la culture. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez sur un auteur comme Picasso ou sur un courant comme l'impressionnisme, vous travaillez sur un certain nombre de grandes œuvres et vous faites un travail finalement intensif. Une des caractéristiques de la pop culture, c'est que finalement il y a énormément d'objets et que la question de l'originalité est souvent moins intéressante que la question des mouvements continus. Je m'explique. Si vous travaillez sur les romans sentimentaux, les romans harlequins, il est clair que travailler en intensité sur un seul roman sentimental, ça sera peu productif. En revanche, si vous travaillez sur le roman de type harlequin, et si vous travaillez par exemple sur une centaine ou sur 200 romans, vous allez pouvoir faire surgir des questions qui sont des questions culturelles, des questions de société, des questions de représentation des rôles genrés dans la société. Et donc vous allez pouvoir faire surgir énormément de questions, mais en travaillant d'une façon très différente, en travaillant sur des gros corpus. On pourrait dire la même chose de beaucoup d'objets de la pop culture. Moi, je milite pour une approche de la pop culture qui questionne les pratiques de sérialisation, de sérialité des imaginaires, c'est-à-dire le fait que un genre, par exemple, un genre cinématographique reprend en permanence des stéréotypes et que c'est ça qui fait son intérêt, que par exemple le film d'horreur, le jump scare dans les films d'horreur, ce qui nous fait, vous savez, ce qui fait sursauter, ou le suspense dans le film d'horreur, repose essentiellement sur des procédés dont l'attraction, dont la force tient au fait qu'on les identifie immédiatement. Si vous avez peur dans un film d'horreur, par exemple quand le personnage dit je vais changer, ah il y a une panne de courant, je vais descendre à la cave pour relancer l'électricité, si vous avez peur, c'est parce que vous savez que dans un film d'horreur, il ne faut pas descendre à la cave. Ce qui n'est pas vrai dans un film sentimental, par exemple. Et du même coup, c'est votre identification des procédés stéréotypés qui vous fait avoir peur. Autrement dit, le film d'horreur manipule des stéréotypes et son attractivité repose sur cette manipulation. Et ce qui fait l'originalité d'un film d'horreur, c'est aussi la façon spécifique qu'il va reprendre des stéréotypes. Par exemple, pour leur donner une portée politique. Par exemple, pour questionner, encore une fois, des questions d'identité de genre, ce qui sont des questions très présentes dans certains films d'horreur contemporains. La question politique dans les films d'horreur, c'est quelque chose de central dès les années 60, dans toute une partie des films d'horreur. Le film d'horreur est probablement le genre le plus politique de la pop culture. Et donc on peut voir comme ça que utiliser ou jouer avec des stéréotypes, c'est aussi manipuler des questions sociales collectives. On peut expliquer ça facilement. Dans le fond, si tout le monde utilise les mêmes stéréotypes, si tout le monde manipule les mêmes stéréotypes, ça veut dire que ces stéréotypes ont une pertinence collective. Ça marche collectivement. Et si ça marche collectivement, c'est que ça dit quelque chose de la société. Si tout le monde aime bien, par exemple, la dark romance aujourd'hui, ces récits sentimentaux, pornographiques et souvent violents, souvent liés à la violence faite aux femmes, mais avec une portée érotique, ça dit quelque chose sur les bouleversements qu'apporte dans la société MeToo ou les questions de violence faite aux femmes, et ces bouleversements qui posent des questions compliquées sur le plaisir féminin, le rapport au plaisir avec un héritage patriarcal dans une société qui met en cause MeToo. Et on voit bien que des formes qui sont des formes qui nous paraissent bizarres quand on ne les pense pas de manière sérielle, de manière sociale, culturelle large, ces formes prennent une pertinence et une importance pour comprendre la société dès lors qu'on les replace dans la perspective d'une épaisseur culturelle et d'une identité sociale contemporaine.